Je vais te partager aujourd'hui une idée géniale qui est tirée de mon livre 55 idées de business pour le continent africain. Donc c'est une idée qui est très novatrice en fait, qui est dans l'air du temps, qui allie informatique et agriculture. On se retrouve juste après le jingle pour en parler. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, on va parler en fait de comment est-ce que tu peux lancer une plateforme qui va allier le domaine agricole et l'informatique. Donc, c'est une idée qui est vraiment excellente, qui est sortie de mon livre en fait. C'est l'idée numéro 38 de mon livre. Donc, je vais t'expliquer ça en détail. Donc, reste avec moi toute la vidéo. Tu vas comprendre toutes les étapes qu'il faut parcourir pour mettre ça en place, les budgets, les dépenses, les bénéfices, en fait, tout ce dont tu as besoin si tu veux lancer cette activité-là sur le continent africain ou même si tu es de la diaspora. Mais avant ça, tu sais, sur le média, il y a 3 choses à faire quand tu m'écoutes. Tu sais qu'ici, je parle entrepreneuriat, investissement, opportunité d'affaires. Et je pense que si le thème t'intéresse, je pense qu'il faut que tu t'abonnes parce qu'effectivement, ceux qui regardent mes vidéos, 85% ne sont pas abonnés. Donc, s'abonner, c'est 2 secondes. C'est clique et tu es abonné. Donc, première chose, abonne-toi. Deuxième chose, partage la vidéo quand elle te plaît. Tu partages avec d'autres personnes. Et troisième chose, c'est de laisser un commentaire quand la vidéo te plaît pour nous encourager. Bravo Franck, merci pour la vidéo. Ou peut-être juste commenter le contenu aussi de la vidéo, ça peut être intéressant. Donc, s'il te plaît, fais ces éléments-là quand tu écoutes une vidéo sur le média. Et bien entendu, il y a tous les cadeaux qui sont disponibles en dessous. Donc, les e-books que j'ai écrits gratuitement pour toi, tu peux aller regarder, tu les télécharges, ceux qui te plaisent et tu peux en profiter gratuitement. C'est offert. Donc, maintenant, si on revient à l'idée, donc je vais en fait parcourir comment je l'ai indiqué dans le livre pour que tu vois comment j'ai présenté les idées, les autres idées dans le livre. Donc, l'idée en fait, c'est de créer une plateforme, ce qu'on appelle le crowd farming. C'est quoi le crowd farming? Le crowd farming vient du crowdfunding. C'est-à-dire, en fait, le crowd, c'est la foule, c'est le peuple. Ça veut dire qu'ici, en fait, c'est de créer une plateforme, en fait, qui va permettre à des personnes qui ont des capitaux, qui ont de l'argent, de pouvoir financer des agriculteurs qui ont besoin de fonds sur le continent. Donc, c'est quoi le problème? Je t'explique comment c'est fait dans le livre, pour que tu comprennes comment j'ai structuré les idées. Et ce livre te plaît ou t'intéresse, tu peux l'avoir sur Amazon. Il y a le lien qui est en dessous, où tu peux m'écrire par message, que tu sois dans n'importe quel pays d'Afrique, et tu peux aussi l'avoir, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, peu importe, tu peux avoir le livre dès à présent. Donc, si on revient à ces structures, alors le problème, c'est quoi? Dans le livre, j'explique que le problème, c'est les petits exploitants, ils fonctionnent en dessous de leur capacité potentielle, en raison du manque d'équipements et techniques agricoles modernes, de formation et de financement. Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui fonctionnent en dessous de leur capacité. Ça veut dire qu'ils peuvent produire beaucoup plus, mais ils n'ont pas les moyens. Ils peuvent produire beaucoup mieux, mais ils n'ont pas les moyens. Ils peuvent produire beaucoup plus efficace, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, c'est tout ce qu'aujourd'hui, les États sont faibles en financement. Et les agriculteurs, en fait, en pâtissent énormément. Maintenant, la solution, c'est quoi? La solution, en fait, c'est de créer une plateforme de crowdfunding. Ça veut dire, en fait, que tu vas lever des capitaux via une plateforme que tu peux créer en ligne, avec le digital. Et ces personnes, en fait, vont investir sur les agriculteurs ou dans des petits projets agricoles. Donc, en fait, ça veut dire derrière, ils vont venir, en fait, ils vont voir les projets que tu vas présenter et ils pourront choisir s'ils veulent investir sur tel ou tel agriculteur via ta plateforme en ligne. Donc, les connaissances dont tu as besoin, c'est des connaissances qui sont très simples. C'est des connaissances qui sont informatiques. Si tu n'as pas les connaissances informatiques, tu dois les chercher. Il faut connaître aussi un peu comment est-ce que la culture se passe sur le continent africain. Si tu veux présenter ou un projet de piment, je sais pas, de manioc, d'haricots, je ne sais pas. Il faut que tu comprennes un peu comment ça fonctionne pour ne pas te faire arnaquer. Ça veut dire qu'il faut donc avoir connaissance informatique et connaître un peu le domaine de l'agriculture. Tu veux lancer ce business-là. Maintenant, le budget pour te lancer. Le budget, en fait, ça dépend maintenant si tu connais programmer ou pas, mais il faut estimer entre 1500 et 5000 euros pour te lancer, pour faire ta plateforme pour commencer. Donc, ça veut dire entre 787 000 et un peu plus de 3 millions. Ça veut dire que derrière, tu vas pouvoir prendre ce business. Ça dépend maintenant si tu connais l'informatique ou pas. Toi-même, tu peux coder, ça te coûtera beaucoup moins cher. Tu vas coder toi-même la plateforme et tu n'auras besoin que d'aller chercher maintenant des personnes qui vont mettre des projets pour pouvoir aller chercher des financements. Bien entendu, quand on dit mettre la plateforme, il faut mettre le site internet, la page Facebook, tout ce qui va être autour de ton projet pour communiquer efficacement. Maintenant, si tu veux aller maintenant vers les fonctionnalités un peu plus complexes, parce que tu peux faire un site simple ou un site plus complexe, je pense que là, tu peux vraiment passer à investir minimum 10 000 euros. Mais je pense que tu peux commencer avec entre 1500 et 5000. Mais si tu veux vraiment des trucs un peu plus complexes, avec beaucoup plus de fonctionnalités, il faut compter plus de 10 000 euros. Maintenant, en termes de bénéfices, comme j'explique, le bénéfice, maintenant, ça dépend maintenant quel est ton modèle économique. Le modèle économique, en fait, ça va être que forcément, tu vas prendre des commissions sur ce que les personnes vont payer.
C'est-à-dire quand tu as par exemple un projet de tomate ou un projet d'arachide que tu fais en Côte d'Ivoire ou au Sénégal que tu veux financer, il y a deux façons de gagner de l'argent. D'abord, de un, tu peux gagner de l'argent sur l'agriculteur en lui-même, ça veut dire qu'il peut payer pour mettre son produit sur la plateforme, mais là je pense qu'ils ne le feront pas parce qu'effectivement, s'ils veulent du financement, c'est qu'ils n'ont pas déjà de moyens. Mais la meilleure façon pour toi, c'est de prendre en fait un pourcentage sur ce que les gens vont payer pour participer au projet. Ça veut dire que si par exemple tu as un projet qui vaut 15 000 €, tu peux prendre en moyenne des frais de 7 à 8% sur ce que les gens vont payer pour participer. Mais en contrepartie, bien entendu, tu dois le produire un reporting, un suivi de projet. Donc le meilleur moyen de se financer, c'est ça, c'est de pouvoir justement se financer sur ce que les gens vont payer et d'être transparent sur les coûts. Donc j'en parle ici et ça veut dire en fait que justement c'est le modèle économique qui va marcher. Ne pense pas à faire payer les agriculteurs, pense plutôt à faire payer ceux qui vont venir investir. Après, il y aura d'autres éléments que tu pourras mettre plus tard pour rémunérer. Tu maintenant ta plateforme tourne bien, tu peux faire un peu de pub avec des partenaires. Tu peux peut-être aller maintenant commencer à peut-être voir des personnes qui ont des produits qui veulent vendre aux agriculteurs que tu peux essayer de proposer. Donc, tu peux créer différentes sources de revenus par la suite. Mais la première source de revenus que tu vas devoir déployer, ça va être les commissions sur ce que les gens vont payer pour investir dans les projets. Maintenant, en termes de matériel, maintenant c'est la mise en œuvre. En termes de matériel, en fait, tu as besoin en fait d'abord d'avoir une autorisation et documents administratifs. Si c'est le cas, si c'est un domaine qui est régulé dans ton secteur, il faut que tu vois et côté environnement, côté barrière à l'entrée, s'il n'y a rien. S'il y a des trucs à faire au niveau administratif, il faut d'abord que tu fasses ça. Ensuite, maintenant, il faut que tu aies un système de paiement. En fait, avant d'avoir le site internet, d'abord, il faudra faire le site internet, créer ton site, ton portail et tout ça, créer tout ce qu'il y a comme plateforme d'échange entre ceux qui sont à la diaspora, c'est ceux que tu vises et ceux qui sont en Afrique. Il faut que l'environnement soit sécurisé parce que les gens vont payer. Donc, il faut forcément chercher un partenaire qui sera capable de gérer les moyens de paiement et de sécuriser les fonds des gens. Ce que je recommande vraiment, c'est d'avoir localement une microfinance avec que tu vas travailler. Cette microfinance, en fait, va permettre de récupérer l'argent que tu auras collecté, de sélectionner les projets et de suivre le financement pour toi. C'est ça que je recommande dans ce cadre de projet parce que si tu es en diaspora, ça va être compliqué que tu puisses suivre ça à distance. Donc, c'est mieux que ceux qui cotisent, là, ils cotisent ici en diaspora. Et toi, tu as un partenaire local qui est par exemple une microfinance et lui te permet justement de pouvoir sécuriser tes risques, de suivre les agriculteurs, de savoir où est-ce qu'ils habitent, de voir d'arrêter tes projets en fait. Donc, c'est ce que je te recommande, d'avoir un partenaire local financier qui va gérer l'argent que tu vas collecter et d'avoir un partenaire en ligne qui a les autorisations pour collecter l'argent des particuliers ou des entreprises parce que tu sais que c'est un domaine qui est très régulé et si tu n'as certains agréments toi-même, il va falloir que tu t'associes à quelqu'un qui les a et bien entendu, il va falloir que tu inclues ces commissions dans les dépenses que tu vas devoir engager. Maintenant, comment trouver des clients? Pour trouver des clients, en fait, tu vas te rapprocher des agriculteurs. C'est mieux de passer par des coopératives. Les agriculteurs, en fait, sont aujourd'hui en coopérative. Donc, il faut d'abord que moi, je te dirais de faire ceci. C'est en fait de commencer par une zone précise ou par une culture précise ou par peut-être une filière précise. Et tu te rapproches en fait des coopératives qui regroupent tous ces agriculteurs-là. Et tu discutes avec eux pour voir effectivement quels sont les besoins qu'ils ont, quels sont ceux qui ont besoin d'argent pour travailler et comment tu peux structurer ça. N'y va pas directement vers un agriculteur en direct parce que ça va être compliqué pour toi de le suivre. Dans ces dernières coopératives, c'est beaucoup plus simple. Donc, passe par des coopératives déjà pour commencer. Après, tu peux commencer par communiquer par les réseaux sociaux aussi pour peut-être faire des appels à projets pour voir ceux qui vont se manifester. Et après, maintenant, quand tu commences à avoir des personnes qui adhèrent à ton projet du côté demande, parce qu'il faut d'abord que tu aies la demande, en fait, ceux qui ont besoin avant d'apporter la partie financement. Donc, c'est l'offre et la demande. S'il n'y a pas de demande, l'offre ne servira à rien. Donc, il faut d'abord que tu aies des agriculteurs qui ont des projets. Après, tu vas chercher des financements. Si tu as des financements, tu n'as pas de projet, c'est un peu compliqué parce que bon. Mais il faut chercher les deux. C'est tout le problème entre la poule et l'œuf. Qu'est-ce qu'il faut commencer avant quoi? Il faut choisir où commencer. Moi, tu as de commencer avec des agriculteurs qui ont des besoins. Quand tu en as trouvé déjà, après, tu peux commencer à travailler sur la partie investissement. Mais rien n'empêche de faire les deux en parallèle. Tu peux travailler sur l'un comme sur l'autre pour faire avancer. Dès que tu as des premiers qui commencent à donner des résultats, je te demande à partager des success stories de ces personnes-là pour pouvoir inspirer les autres pour qu'ils puissent aussi se lancer. Donc voilà un peu un business comme celui-là. Donc il y en a 57 comme ça où j'explique en détail comment est-ce que tu peux lancer ça sur le continent, que tu sois de la diaspora, que tu y vives. Dans les business sont nombreux de ce type-là, expliqués aussi simplement avec des termes compréhensibles, avec des éléments vraiment très simples. Donc le livre, tu peux l'avoir comme je t'ai dit sur Amazon. Le lien est en dessous. Amazon livre partout, que tu sois au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, un peu partout, Amazon peut te livrer. Et si tu es en Afrique, je t'invite à me contacter via WhatsApp, ce numéro qui s'affiche pour avoir ton exemplaire. Voilà un business que tu peux lancer rapidement. Il faut juste avoir quelques compétences informatiques, un peu de domaine d'agriculture et tu peux le lancer dès maintenant. Alors la belle dans ton camp, à toi de jouer. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un commentaire. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.